Salut Stan, moi c'est Sam et il s'avère que j'ai une petite communauté sur YouTube et que je viens de vendre mon premier produit, c'est-à-dire une formation, sachant que je n'avais rien vendu avant. Et du coup j'aimerais savoir comment garder la confiance de sa communauté en vendant un produit, parce que je pense que de mon côté ça peut être perfectible. Donc voilà, merci de ta réponse et puis voilà, je te laisse la parole. Merci à Sam de ta question. Comment garder la confiance de sa communauté quand on vend un produit? J'ai 3 idées pour toi. La première idée, c'est de ne pas essayer de faire ce que tout le monde te dit de faire, c'est dire vendre sans vendre. Tu sais, on te dit, voilà, la technique de persuasion pour essayer de vendre sans vendre à votre communauté, etc. Qui est quelque chose qui est souvent vendu aux gens qui ont peur de vendre. En fait, comme tu as peur de vendre et tu as peur de te mettre en avant, on te dit, ah, tu peux vendre sans vendre. Ça me fait penser en fait aux méthodes les plus manipulatrices dans la communauté de la séduction, qui te disent voilà comment séduire mais sans en avoir l'air. Tu vas jamais dire que tu es intéressé, au contraire tu vas même faire semblant de ne pas être intéressé par la personne, mais tu vas la séduire grâce à des techniques psychologiques de manipulation. Tout ça tu peux oublier, ça n'a aucun sens. Donc, première chose, c'est que si tu vas vendre à ta communauté, sois honnête sur le fait que tu as un truc à vendre. Parce que ce qui va déranger le plus les gens, c'est l'impression qu'on les a trompés. Surtout si c'est quelqu'un avec qui ils ont confiance, tu vois. Si tu me présentes un truc et que je m'aperçois, ah putain, c'était une pub ce truc que tu es en train de me dire, même moi, qui suis stan de Marketing Mania et qui vante le marketing sur tous les toits, si j'ai l'impression d'avoir été trompé, eh bien, je me sens un peu énervé, tu vois. Quand un YouTuber, par exemple, fait des placements de produits et fait un truc de sponsoring et que, voilà, je clique sur la vidéo et il me raconte toute une histoire et au final, je me rends compte que la punchline de cette histoire, c'est qu'il est en train de me vendre un truc, je suis vachement énervé. Il y avait une vidéo de ce sujet, pas à ce sujet, mais qui faisait cette erreur, qui vient d'un gars, et j'ai zappé son nom, mais en gros, il avait fait une vidéo du type je me cherche sur Google, tu vois, je me Google et je vois ce que les gens disent. Une vidéo clickbait classique, mais il avait fait cette vidéo. Et en fait, c'était une vidéo de 4 minutes. Et en fait, ce qu'il disait, c'est voilà, je me cherche sur Google et je trouve différentes informations. Et si je pouvais avoir mon propre site web? Et en fait, c'était un placement de produit pour Squarespace, un truc qui te permet de créer des sites web. Donc, tu cliques sur la vidéo en te disant, ah, il va se chercher sur Google. Et en fait, la seule info qui était dans la vidéo, c'était un placement de produit. Et personnellement, je me suis dit, putain, c'est un peu décevant cette vidéo. J'ai cliqué sur ça pour rien. Et les commentaires étaient furieux. Voilà, le placement de produit. Bien sûr, c'était pas qu'il disait pas. À la fin, il disait bien sûr que la vidéo est sponsorisée par Squarespace, etc. C'est pas un problème de dire publiquement qu'il vendait le truc. C'était un problème il l'a pas dit directement. Il a essayé de faire une pub en te faisant croire qu'il y avait un storytelling et au final, il y avait juste un placement de produit. Inversement, il y a des youtubeurs qui font très bien ça. Il y en a un que j'adore qui le fait de manière excessive. Il s'appelle Danny Gonzalez, qui fait des vidéos d'humour. Et en fait, de temps en temps, il a un truc où il est en train de faire sa vidéo et sa porte sonne. Et en fait, il va à sa porte et il y a son propriétaire qui est là et qui lui dit ah, il faut que tu payes ton loyer parce que voilà, ça fait 3 semaines que j'attends le loyer. Danny Gonzalez fait ah, ok, bah voilà, je vais vous faire un placement de produit pour payer mon loyer. Donc évidemment, c'est excessif, c'est parodique, mais il te le dit directement qu'il a besoin d'argent et que c'est pour ça qu'il fait un placement de produit. Lui, c'est un youtubeur humour, donc il le fait de manière humoristique. Je te conseille pas de le faire de manière humoristique, c'est-à-dire de vendre une formation de manière sérieuse. Parce que les gens vont pas te prendre au sérieux si tu fais une blague dessus. Mais personne ne peut lui en vouloir, puisqu'il t'a directement dit, voilà, je fais un placement de produit parce que j'ai envie de gagner de l'argent. Et de la même manière, si tu vends une formation, toujours dire directement que tu as quelque chose à vendre. Parce que si les gens regardent ton webinaire de 45 minutes et tout d'un coup, à la fin, tu es en train de leur vendre un truc, ils vont dire, ah, je viens de regarder un truc pendant 45 minutes et au final, il est en train de me vendre un truc, tu vois. Et même si tu leur as donné de la bonne valeur avant, ils en retireront une impression amère et c'est normal. Dans mon cas, j'ai cette expérience exacte, c'est-à-dire que je faisais un site qui s'appelle Séduction Academy et j'avais un webinaire que je faisais pour un programme qui s'appelle le plan d'action qui t'apprend à surmonter tes peurs pour parler aux femmes qui t'intéressent. J'avais pour ça un webinaire que je faisais qui durait à peu près 1 heure pour le contenu et puis ensuite j'avais des questions-réponses. Et tout départ du webinaire, je disais voilà, je fais ce webinaire et je vais vous apporter plein de conseils sur comment surmonter vos peurs, mais pour être franc avec vous, j'ai aussi un programme
avancé que vous pouvez suivre sur 3 mois qui va vous apprendre comment implémenter tous les conseils que je vous donne dans le webinaire. Donc, à la fin de ce webinaire, je vous parlais de mon programme qui est payant et que vous pourrez rejoindre. Donc voilà, si vous voulez absolument rien acheter, vous pouvez partir dès maintenant. Mais sinon, on va avoir 45 minutes de conseils solides où je vais vous parler de tout ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour améliorer ça dans votre vie, même si vous n'allez pas acheter le produit. Donc, je disais dès l'entrée du webinaire. Est-ce que ça me faisait perdre quelques personnes en entrée de webinaire ? Probablement. Le problème, c'est qu'une personne qui est directement dégoûtée par le fait de dire, voilà, j'ai un truc à vendre, mais avant ça, je vais donner plein de conseils. Si, oh là là, il va me vendre un truc, mais oh là là, qu'on devrait pas, tout devrait être gratuit. C'est de toute manière une personne qui n'aurait jamais acheté. Donc, en fait, je perds sur mon webinaire une personne qui n'aurait jamais acheté. Donc, c'est pas une grande perte pour moi. À l'inverse, tous les gens qui sont des clients potentiels, mais qui seraient peut-être un peu sentis trompés si le truc n'était pas arrivé, tu vois, les gens qui sont un peu ouverts à acheter, mais qui sont pas convaincus, vont rester ouverts d'esprit et vont savoir que ça arrive. Et j'avais une fois eu dans les commentaires du webinaire, au moment où je faisais le pitch, parce qu'à un moment donné, dans ton webinaire, tu arrives sur un pitch et pendant 15 minutes, tu dois présenter ton produit. Voilà, mon produit, tous les bénéfices, tu dois le vendre, quoi. Et vraiment, parler pendant 15 minutes de ton produit, pourquoi c'est génial et pourquoi les gens devraient l'acheter. Un mec dans les commentaires, dans le chat live du webinaire, fait « Oula, il est en train de nous vendre un truc, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et les autres gens qui regardaient le webinaire, qui étaient des fans du site, répondaient « Il l'a dit au départ, à quoi tu t'attendais ?» Voilà. Il me défendait le droit que j'avais de vendre quelque chose parce que je l'avais annoncé au départ et j'avais partagé le fait que j'allais vendre un truc. Donc, première leçon ici, ne pas essayer de vendre sans vendre. Si tu as quelque chose à vendre, annonce-le dès le départ. Dis directement, voilà, j'ai un nouveau programme qui est payant, que vous pourrez rejoindre et ça viendra plus tard, mais annonce-le dès le départ. Sauf si tu as une séquence de vente ou un webinaire où tu vas commencer par apporter de la valeur et donner du contenu, préviens les gens qu'il y aura quelque chose qui arrive après, parce que sinon ils se sentiront trahis. Deuxième chose, présenter le pourquoi. Présenter pourquoi est-ce que tu vends quelque chose. Ceux qui le font très bien, c'est les gens qui ont un Patreon. Donc, c'est le financement participatif, c'est donnez-moi 5$ par mois, tous les mois, ou X euros par vidéo pour soutenir ma création de contenu. Bien souvent, dans un Patreon, tu n'as pas une contrepartie qui est super intéressante. Donc, parfois, tu vas avoir du contenu exclusif, mais on va être honnête, la principale raison de soutenir un créateur, c'est pour soutenir le créateur et pour avoir plus de contenu. C'est quelque chose que les vendeurs de formation ne font pas forcément toujours aussi bien. C'est-à-dire, voilà, moi, je crée ce contenu-là qui est gratuit et j'aimerais en faire plus, j'aimerais pouvoir me professionnaliser, j'aimerais pouvoir créer du contenu de meilleure qualité, avoir du meilleur matos, pouvoir passer plus de temps sur mes contenus, pouvoir passer à plein temps et c'est ma passion, c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc, du coup, bien sûr, je ne peux pas vivre uniquement sur la pub YouTube qui me rapporte peanuts. J'ai besoin d'avoir cet élément-là direct. Donc, je voudrais tester quelque chose avec vous et je voudrais vous vendre quelque chose. Je voudrais avoir ce programme qui est payant pour les gens qui veulent aller plus loin. Donc là, ce que tu dis, c'est la raison du pourquoi. C'est expliquer pourquoi est-ce que tu as envie de gagner ta vie avec ça, partager un peu ta passion, tes enjeux, l'aspect financier du truc. Parce que sinon, les gens ont un peu l'impression que tu es en train d'être un espèce d'avare qui est en train de les arnaquer. Je vais gagner de l'argent avec vous, je vais vous prendre votre argent. Si tu contextualises pas les choses pour eux, c'est ce qu'ils vont penser. Maintenant, si tu dis directement, voilà, ce que j'aimerais, mon rêve, c'est vraiment de passer à plein temps sur ce projet. Et pour ça, évidemment, il faut que je gagne de l'argent. J'ai des factures à payer comme vous tous. Donc, l'idée, c'est que si je pouvais faire ce programme plus avancé et que un certain nombre d'entre vous me suivent sur ce programme et que ça me permet d'en vivre, ça me permettrait de créer encore plus de contenu, d'y passer encore plus de temps, d'avoir du meilleur matos, de créer de la meilleure qualité. Voilà, donc si vous avez envie de le faire et de me soutenir, voilà ce que je vous propose. Je vais vous parler de tel programme, etc. Donc, le fait d'annoncer clairement que tu vas vendre, tu permets aussi de présenter le pourquoi et d'être transparent sur le fait que tu as envie d'en vivre et sur ton enjeu financier. Et les gens, s'ils apprécient ton contenu et s'ils apprécient ce que tu fais, en fait, ils en voudront plus. Donc, ils auront envie que tu passes à plein temps et ils ne seront pas dégoûtés du fait que tu vendes un truc. Parce que si ça permet d'avoir plus de contenu, c'est super. Donc, ils sont contents. Troisième et dernier conseil, c'est de faire attention à une chose, à un biais cognitif qui s'appelle l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, c'est quand un truc que tu avais gratuitement devient payant. Donc, j'avais des vidéos gratuites, d'un coup, maintenant, ok, maintenant, tu vas vendre les vidéos. Donc, comme ça, moi, j'avais des vidéos gratuites et maintenant, tu vas me dire qu'il faut payer. Ah ouais, super, très, très bien, tu vois. Et ça, c'est un biais psychologique qui est extrêmement fréquent. Les gens détestent perdre quelque chose qu'ils avaient gratuitement. Donc, c'est important d'insister sur le fait que c'est un bonus. Je fais ce programme payant d'accompagnement pour les gens qui veulent aller plus loin. Mais tout ce que vous avez dans les vidéos aujourd'hui, ça restera. La chaîne YouTube restera toujours gratuite et vous aurez toujours les mêmes vidéos que vous auriez eues normalement.
Maintenant, je vais essayer de faire plus de choses, j'essaie de faire des trucs qui sont aussi payants pour pouvoir vivre à plein temps. Et si ça marche pour moi de vivre à plein temps, vous en aurez encore plus. Mais dans tous les cas, tout ce que vous avez gratuitement aujourd'hui, ça restera toujours gratuit, ça ne va pas changer. Et c'est important d'insister là-dessus, même si toi, ça peut te sembler évident. Pour les gens, ça ne semble pas forcément évident, surtout les gens qui ne s'intéressent pas au web marketing. Et une grande raison qui va faire que les gens auront une résistance à ça, c'est qu'ils ont l'impression que tu es en train de leur prendre un truc et que ce qu'ils avaient aujourd'hui, maintenant, il faut payer pour l'avoir. Et ça, ils détestent. Ça va aussi pas les inciter à acheter quelque chose, parce qu'en fait, quelque chose qu'ils ont eu pour gratuit, pour eux, ça devrait être gratuit. Il faut présenter ta formation payante comme quelque chose de plus avancé, comme quelque chose avec plus d'accompagnement, avec plus d'interaction pour les gens qui veulent aller plus loin. C'est l'étape suivante. Donc, je résume les 3 conseils sur comment vendre une formation sans briser ta confiance avec ta communauté. Premièrement, ne pas essayer de vendre sans vendre. Si tu vas vendre quelque chose, dire directement que tu vas le vendre et l'annoncer directement. Deuxièmement, présenter le pourquoi, expliquer que tu essayes de vivre de ce projet, essayer que tu essayes de dégager un peu de revenus pour pouvoir passer plus de temps sur le projet et que ça leur permettra d'en avoir plus. Et troisièmement, insister sur le fait qu'ils ne perdent rien, que tout ce qu'ils avaient gratuitement aujourd'hui restera gratuit dans le futur. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.